Bonjour! Au Casse de Bois cette semaine? Ouais, on a eu pendant une semaine des visiteurs de Suisse. Et comme cadeau souvenir, j'ai fait des feuilles d'érable en érable. Au début d'octobre, on a eu de la visite de nos amis qui viennent de la Suisse. Nicolas et Raquel ont passé une semaine avec nous. Moi, si Nicolas vous est familier, ben, c'est normal, parce qu'il est le créateur de la chaîne Brico Nico. Salut les bracaillants, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une petite réalisation remplie de bonne humeur. Dès son arrivée à la maison, il me donne tout de suite un super cadeau. Pour ma part, je devrais leur en faire un. Et quoi de mieux qu'une feuille d'érable comme sur notre drapeau? Puis, c'est pas vraiment difficile de trouver des érables ici. Il y en a partout. Oui, partout. Je commence par ce qui est à la portée de tous. Une découpe d'un bout d'érable assis à chantourner. OK, c'est pas un cadeau aussi utile que celui que Nicolas m'a donné. Merci, Nicolas. Quand c'est coupé, j'ai juste à enlever le papier avec du diluant à peinture et un ciseau à bois. Ma deuxième feuille est découpée au laser dans un autre morceau d'érable. Moi, de plus en plus de monde possède des petits lasers comme ça. La découpe se fait en une couple de minutes seulement. Quand c'est terminé, il reste une feuille d'érable comme sur notre drapeau. Sur celle-ci, il n'y a pas de papier à enlever. Juste de la suie de la découpe laser. Mais par contre, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les choses en 3 dimensions. Ces feuilles-là sont loin de l'être. C'est donc le temps de ramasser des vraies feuilles. Voici ce que j'ai ramassé dans le parc. Je vais m'en servir pour faire ma création en 3 dimensions. La première chose à faire, c'est de nettoyer le contour des feuilles avec un programme de photo. Je repasse tout le tour de la feuille pour bien me débarrasser des ombrages de la photo. Quand c'est fait, il reste encore une petite chose à faire. Mettre un peu plus de contraste à la feuille. Ensuite, je sauve ça. Tout le reste des opérations se font dans Aspire. C'est pas mal facile. Après avoir importé la photo que je viens tout juste de sauver, j'ai juste à utiliser la fonction de vectoriser une image bitmap. Et en un clic, j'ai le contour de ma feuille. En utilisant ce contour, je peux créer une forme depuis un tracé. Si j'utilise un profil plat, j'ai une feuille. Mais c'est pas très dynamique. Je vais donc utiliser un profil courbé. Déjà là, c'est mieux. Mais pas encore très réaliste. Je vais donc faire un peu plus et utiliser la feuille elle-même pour ajouter du relief à ma feuille. Par contre, je dois modifier la photo. Je commence par inverser les couleurs et la mettre en noir et blanc. Ensuite, je joue un peu avec le contraste, la luminosité et le gamma pour avoir un peu plus de différence entre le blanc et le noir. Maintenant, je peux utiliser la nouvelle photo de la feuille pour créer un composant avec une photo. En fait, ce qui est blanc est plus surélevé que ce qui est noir. Voici le résultat. Pas mal. On peut voir toutes les veinures de la feuille. Si je change la hauteur de la forme, j'obtiens plus de veinures. Si je réactive la forme bombée de la feuille, j'obtiens ce résultat. J'aime ça. Par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de texture sur la feuille. Je vais donc lisser légèrement toute la feuille. Voici ma première feuille. Il ne reste plus qu'à l'exporter en clipart 3D. Je fais toutes les mêmes opérations sur les 2 autres feuilles que j'ai ramassées. Quand j'ai 3 feuilles différentes qui sont exportées en clipart 3D, je peux faire la composition finale. Je commence par importer dans un nouvel espace de travail les 3 feuilles que j'ai créées. Je les dispose pour que la feuille qui sera sur le dessus ait la queue qui dépasse pas trop de la feuille qui est en dessous. Voici le résultat final. Par contre, il faut changer le mode de combinaison pour combiner sur les 3 feuilles. Mais même après ça, c'est pas correct, parce que toutes les feuilles sont à la même hauteur.
je dois surélever la feuille du dessus. Ouais, mais par contre, j'ai un petit problème. La feuille est par-dessus les feuilles, mais pas la tige. Pour régler ce problème, je vais incliner la feuille. Ouais, mais par contre, en inclinant la feuille, elle est maintenant un peu trop haute. Je la descends un peu. Je joue avec sa hauteur jusqu'à ce que ça soit parfait. Ouais, mais la tige, là, est maintenant vraiment trop haute. Mais c'est pas un gros problème, parce que je vais la pâlir. Je sélectionne où commencer et finir. Ensuite, je change le pourcentage jusqu'à ce que la tige soit à la hauteur que je veux. Quand je suis satisfait, j'ai le modèle que j'ai à graver à CNC. Il faut juste créer les parcours d'outils et aller dans l'atelier. Comme je n'ai pas énormément de bois à enlever, je crée le relief d'une seule passe. Pour le premier parcours, je découpe 85% du contour avec la même fraise qui va faire les feuilles, c'est-à-dire une fraise conique d'1,5 mm de diamètre. Quand c'est fait, il y a la gravure en 3 dimensions. Quand la gravure est terminée, il reste à terminer la découpe. Comme il restait assez de place pour une autre feuille sur le bas du bout de la planche, j'en profite pour en découper un autre. Comme vous pouvez voir, mon couvercle anti-poussière fonctionne assez bien. Mais par contre, on ne voit pas grand-chose. Après à peu près 2h30, j'ai 2 gravures de terminées. Il ne reste plus qu'à enlever les petits bouts de bois récalcitrants. Je commence avec la brosse de laiton, suivi d'un petit pic, de la brosse et d'un couteau, suivi encore de la brosse. Maintenant, je veux graver quelque chose à l'arrière. Je commence par découper la forme arrière des 3 feuilles sur un bout de papier. J'utilise ma découpe pour aligner la position initiale du laser. Ensuite, c'est aussi simple que d'enlever le bout de papier et de le brûler. Et voilà, mes cadeaux souvenirs sont terminés. Maintenant, vient le plus difficile. Décider dans quelle valise ils vont mettre leurs cadeaux. Ouais, je dois avouer que j'aime bien la version en 3 dimensions. Les feuilles paraissent plus naturelles que sur notre drapeau. Ouais, mais c'est vrai aussi que j'ai utilisé des vraies feuilles d'érable pour les faire. De cette façon, j'ai pu ajouter les nervures qui se trouvent sur une feuille d'érable. Ça rend le tout bien plus réaliste. C'était comment j'ai fait les cadeaux souvenirs pour nos visiteurs de Suisse. Nicolas et Raquel ont adoré. J'espère que vous aussi. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.